Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et lorsque nous prononçons cette bénédiction, je crois que Dieu écoute notre prière parce qu'elle est faite avec sincérité. Nous voulons que vous soyez bénis, mes amis. Et cette bénédiction, ce ne sont pas les conquêtes matérielles. Bien sûr qu'elles viennent ensuite. D'abord vient le royaume de Dieu. Ensuite viennent les bénédictions. Vient la justice et alors viennent les bénédictions. Donc, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension, ouvrir le cœur de ceux qui sont sincères devant Dieu, pour qu'ils viennent percevoir et recevoir la bénédiction de Dieu qui est l'illumination de la compréhension. Illumination de la compréhension, pour qu'alors vous puissiez savoir, avoir la conviction, avoir la foi, le courage pour appliquer dans votre vie ce que Dieu veut que vous fassiez. Et une fois obéissant à la parole de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, certainement que vous allez prendre possession des bénédictions qu'il a promises dans sa parole. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. D'abord, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Premièrement. Mais le royaume de Dieu, comment puis-je chercher le royaume de Dieu? Je ne vois pas le royaume de Dieu. Mais Dieu est esprit. Et comme esprit, il veut conduire votre pensée, votre cœur, votre vie. Et cela, il ne va pas le faire sans votre permission. Vous devez dire, je veux, j'accepte, je me soumets. Viens seulement sur moi, dirige mes pensées. Car jusqu'alors, je n'ai fait que des erreurs. Mes choix sont toujours erronés. Je vis une vie de mauvaise qualité. Je n'ai pas de plaisir dans cette vie. Alors, je veux que le Seigneur Saint-Esprit vienne conduire ma vie pour que je puisse prendre possession de toutes les autres bénédictions que ta parole promet. Et c'est intéressant, mes amis, que Dieu, dans son infinie miséricorde, compassion, grandeur, Dieu connaît bien les personnes qu'il choisit pour faire en elles, pour installer en elles son trône, son royaume, qui est le royaume de Dieu. Cela est arrivé dans le passé. Là, dans l'Ancien Testament, quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, et dans le tabernacle serait, disons, l'Église. Et dans le tabernacle,
il a dit de placer une arche en or pur qui serait l'endroit où il y aurait trois choses. L'arche garderait trois choses. Premièrement, les 10 commandements. Ensuite, la verge d'Aaron. Et en troisième, et aussi un pot avec la manne, le pain qui est descendu du ciel. Donc ce sont des symboles. L'arche d'alliance qui a été mise dans le tabernacle avait trois choses. Je vais répéter. Les 10 commandements, la loi, la verge d'Aaron et le pain, la manne, que Dieu a fait descendre sur le peuple d'Israël dans le désert. Donc, qu'arrive-t-il? Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, lorsque nous nous soumettons à sa volonté, à sa parole, évidemment, ses pensées, ses idées, et que nous obéissons et que nous pratiquons, alors, lorsque nous avons cette conscience de porter en nous la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui est la verge d'Aaron. La verge d'Aaron était le guide, représente le guide, qui est le Saint-Esprit. La manne représente le Seigneur Jésus, la manne qui est descendue du ciel. Donc ce sont trois choses extrêmement importantes. D'abord, nous avons la loi, les 10 commandements. Ensuite, la verge d'Aaron. Et ensuite, la manne. Donc, ces trois symboles représentent, comme je l'ai déjà dit, la loi de Dieu, la parole de Dieu, la direction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit notre guide, et le pain qui représente le Seigneur Jésus. Donc dans l'arche, nous avions les trois éléments qui représentent la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque nous soumettons notre vie à la parole de Dieu, lorsque nous acceptons, reconnaissons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et que nous nous laissons diriger ou guider par la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit sait que comme êtres humains, des êtres charnels, des êtres soumis au péché, aux choses de ce monde, des convoitises, etc., il vient pour nous donner les conditions de porter en nous la très sainte Trinité, la loi, le bâton et aussi le pain qui est descendu du ciel. Donc, mes amis, lorsque nous décidons, nous permettons qu'il soit notre Seigneur, qu'il soit le premier dans notre vie, avant père, mère, mari, épouse, famille, avant
tout, avant l'argent, la position sociale, lorsqu'il est le premier dans notre vie, alors nous obéissons, nous l'aimons par-dessus toutes les choses et toutes les personnes. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui aime son fils, sa fille, son frère, etc., plus que moi, n'est pas digne de moi. Dans l'arche, ou plutôt dans le tabernacle, qui était l'église, représentant l'église, qui représenterait plus tard représentant le temple que Salomon a érigé, tout en or à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est nous, des personnes, des êtres humains. C'est sur nous que vient le royaume de Dieu. Et nous acceptons. Le royaume de Dieu, c'est Dieu, c'est lui qui règne. Donc, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, vous devez vous soumettre à la parole du roi. Sinon, comment le royaume de Dieu peut-il s'installer en vous? Et l'une des choses que je note dans les commentaires sur Instagram, aussi Telegram, je ne vois pas, mais sur Instagram, il y a des commentaires. Les personnes veulent recevoir le Saint-Esprit. Elles veulent recevoir le directeur, le guide, le Saint-Esprit, qui est la verge qui était représentée là dans le tabernacle, dans l'arche, représentait le Saint-Esprit. La verge d'Aaron qui guidait le peuple. Les 10 commandements, c'était la parole de Dieu qui est disponible pour toutes les personnes dans le monde entier. Et le pain ou la manne, c'est le Seigneur Jésus. Donc, nous avions dans l'arche d'alliance, de l'alliance construite par Moïse, les 10 commandements, c'est la loi, la verge qui représentait le Saint-Esprit, la direction. La verge, c'est ce qui guide les brebis, n'est-ce pas? Normalement, le berger a un bâton. Et il y avait aussi la manne. Donc, 3 types. Une analogie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données », qu'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne vient pas sur beaucoup de personnes? C'est parce que d'abord, elles veulent toutes les choses. Elles veulent que toutes les choses soient ajoutées. Et après, le royaume de Dieu, ça ne va pas marcher. C'est impossible. Impossible. D'abord, le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, vous absorbez le royaume, la gouvernance de Dieu, la gouvernance du royaume de Dieu dans votre vie, dans votre tête. Vous obéissez, vous vivez dans la justice qui est correcte, la vérité. Et alors, les autres choses seront ajoutées au fur et à mesure des jours, des années, etc. Donc, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes disent « J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit ». Vous n'avez pas fait le principal. Vous pouvez avoir donné des offrandes, vous pouvez avoir fait des jeûnes, vous pouvez avoir fait des sacrifices, mais vous n'avez pas sacrifié le plus important, qui est votre être, votre vie, qui est votre arche, disons, pour que vienne sur vous, pour que vous vous soumettiez à la loi, à la direction, qui est le Saint-Esprit, la loi, le Père, la direction,
la verge, c'est le Saint-Esprit. Et le pain, la manne, qui représente le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Donc, vous ne vous êtes pas soumis, vous n'avez pas soumis votre vie dans cet aspect. Et Dieu sait qui est qui. Il connaît chacun de nous, les pensées, ce que nous allons penser d'ici à 1 an. Il sait ce que nous allons penser. Tous nos rêves, nos pensées, nos idées, nos intentions, Dieu sait tout. Il n'y a rien qui ne soit caché à ses yeux. Il est Dieu, c'est le Tout-Puissant. Avec la parole, il a créé toutes les choses, sauf l'être humain. Mais quand la personne veut recevoir le Saint-Esprit, elle doit avoir conscience que d'abord, elle doit se soumettre, obéir à la parole de Dieu, obéir au commandement. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui écoute et qui pratique ma parole, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. C'est-à-dire, l'amour pour Dieu n'est pas relationné au sentiment du cœur, non. L'amour à Dieu est relationné à l'intelligence, à l'obéissance, le rationnel. Vous obéissez à sa parole. Vous faites ce qui doit être fait. Vous cessez de faire ce qui ne peut pas être fait. Vous vivez dans la vérité et non dans le mensonge et avec les mensonges, par exemple. Donc, la personne change sa manière d'être, sa conduite. Il est évident qu'elle va devoir sacrifier. Il n'y a aucun doute, bien sûr. Par exemple, vous êtes une personne qui travaille avec des ventes, vous êtes un négociant, ou vous vendez quelque chose. Excusez-moi. Et nous savons que le vendeur souvent doit mentir, doit tromper, doit promettre une chose qu'il ne va pas accomplir. Donc, si vous voulez suivre le Seigneur Jésus et vous êtes vendeur et que vous vendez des illusions, des mensonges, des tromperies, vous devez laisser ce travail. Pourquoi? Parce que vous allez travailler avec le mensonge, vous allez prêter attention au mensonge, parce que vous allez gagner du mensonge. Et qui gagne avec le mensonge là-devant perd tout. Et le pire, ce n'est pas perdre le physique, le matériel, c'est perdre l'âme, c'est ça qui est le pire. Donc, mes amis, si vous voulez la très sainte Trinité faire sa demeure dans votre être qui est l'arche, vous devez être cette arche d'or pur, très pur, où est mis la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et le Fils de Dieu. Là, oui, vous serez conduit en accord, rigoureusement en accord avec la volonté de Dieu, car il aura le droit de conduire votre vie en accord avec sa volonté. Vous aurez le courage, vous aurez la foi d'obéir à sa voix, à sa parole. Mes amis, ça, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, au commencement, est venu physiquement. Dieu a mis entre les mains, sous la domination d'Adam et Ève, toute la terre, toute la planète. Tout cela, tu vas le dominer, et tout ce que la planète a, tu le domineras. Et
quand Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu et ont livré leur domination à Satan, alors ce monde est devenu une malédiction. Maudit, la terre est devenue maudite à cause de l'homme, du péché de l'homme, car il a livré son autorité, il a livré sa domination au diable. Or, en livrant la domination au diable, il a aussi livré la terre, pas seulement sa vie. Non, il a livré toute la domination. Donc la terre a été maudite, la terre qui n'engendrait pas d'épines a commencé à engendrer des épines. Donc la terre est révoltée contre l'être humain, car elle a été maudite à cause de lui, à cause de son péché, car il n'a pas voulu se soumettre à la parole de Dieu. Donc, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit et être un instrument entre les mains de Dieu, avoir une vie en accord avec la parole de Dieu, le royaume de Dieu doit descendre sur vous. Et pour descendre sur vous, vous devez vous soumettre à ses règles, se soumettre à ses lois, à ses commandements, vous soumettre à son caractère, le caractère, la dignité, l'honneur, la vérité, la discipline. La discipline. Bien. Ça, c'est le royaume de Dieu. Donc, l'arche de l'alliance était le royaume de Dieu qui était au commencement là, dans le tabernacle. Ensuite, elle a été placée dans le temple érigé par Salomon. Ensuite, quand le temple a été détruit, l'arche a disparu. Elle a disparu. Dieu, évidemment, l'a cachée. Il a pris et caché de l'être humain. Et maintenant, il veut mettre cette arche en ceux qui sont sincères, même s'ils sont pécheurs, même s'ils sont de vils pécheurs. Dieu, s'il voit la sincérité, il choisit pour mettre son arche dans cette personne, qui est le royaume de Dieu. C'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Le Père, représenté par la loi, par les 10 commandements. Le Fils, représenté par la manne. Et le Saint-Esprit, représenté par la Verge, qui est le guide. C'est très riche, c'est très glorieux. C'est très grand. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit cela. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui croit en moi, je viendrai et le Père, et nous ferons en lui notre demeure. Et le Saint-Esprit, car il portait le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous viendrons et nous ferons en lui notre demeure, qui est l'arche d'alliance. Vous vous transformez en une arche d'alliance, où que vous alliez, même si vous êtes à la maison, au travail, à l'école, quel que soit l'endroit, vous serez l'arche d'alliance. Et l'arche d'alliance est intouchable. Elle était parfaitement pure et elle était la propriété exclusive de Dieu. Et elle était et elle est la propriété exclusive de Dieu. L'apôtre Pierre dit, vous êtes une race élue, une nation sainte, peuple, une nation sainte, un peuple acquis, exclusif à Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde, mais tous ceux qui, sincèrement, s'adaptent, se soumettent à la parole de Dieu, le royaume de Dieu. C'est pour cela
que le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, le mariage, maison, conquête, matériel, enfin, tout le reste sera ajouté de manière naturelle. Donc, mes amis, le secret est le suivant. Le secret pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'être sincère. Parce que si vous n'êtes pas sincère, vous pouvez faire ce que vous voulez, rien ne va arriver. Mais si vous êtes sincère, c'est ce que dit le texte sacré. Voyez, c'est très fort ce texte. Il est dit, car le méchant est abominable à l'Éternel, mais avec les sincères, il a une intimité. Dieu traite avec intimité les sincères, les hommes droits. Quelle merveille! Que Dieu vous bénisse, que Dieu illumine votre compréhension, afin que vous soyez bénis et que vous entriez dans le royaume de Dieu, et qu'alors vous viviez dans la justice, et naturellement, toutes choses seront ajoutées. Et ce que Dieu veut faire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.